pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Monsieur le Wali de la région Souss-Messa, Monsieur le Président de la région Souss-Messa, Monsieur le Gouverneur de la préfecture d'Inzgan et Tilloul. Mesdames et Messieurs, donc vous me permettez, donc je vais défiler et commenter 3 panneaux, d'accord, donc concernant cet événement important pour nous. Donc c'est la première zone logistique qui est née de cette stratégie. Donc comme vous le savez, donc le Maroc avait donc comment dirais-je, donc il avait impulsé un certain nombre de stratégies proactives, bien sûr sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI Al Nasrou, donc qui touche un ensemble de secteurs. Donc je cite particulièrement le secteur agricole, le secteur de l'industrie, le secteur du tourisme et j'en passe. Donc la stratégie logistique nationale vient un petit peu pour soutenir ces différentes actions, donc qui permettraient bien évidemment un ensemble donc, de points positifs. Donc j'en citerai quelques-uns. Donc déjà placer le Maroc donc, sur le chiquier du commerce mondial, avec un ancrage qui se doit bien sûr et qui se veut dans le cœur de l'Afrique. Une stratégie logistique bien sûr efficiente et efficace permettrait également donc d'attirer les investissements directs étrangers. Comme tout le monde le sait, donc ça crée de la valeur ajoutée et ça crée également de l'emploi. Et puis on se veut avec une stratégie qui un petit peu permet donc d'atténuer les externalités sur l'environnement. D'ailleurs, l'un des mots d'ordre au niveau de la stratégie logistique nationale, c'est le terme massification. Donc, quand on massifie tout ce qui est entreposage, stockage, quand on massifie également donc, le transport, donc on arrive bien sûr à réduire tout ce qui est temps kilométrique, donc moins de dégagement de CO2, donc un respect de l'environnement. Donc un autre mot sur la stratégie, donc c'est une stratégie proactive, donc qui a en fait émané d'une vision, donc qui a été concertée entre les secteurs privés donc, et le public. Tout ça a été acté en avril 2010 devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI Al Nasrou, donc au niveau d'un contrat programme qui a été signé par un ensemble de départements institutionnels et par la profession qui était représentée par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et la Fédération Transport et Logistique. Donc c'est une stratégie qui vient donc valoriser donc, l'ensemble des avancées qu'a connu le Maroc en termes d'infrastructures de transport. Et bien sûr c'est une stratégie qui s'est voulue avec une couverture nationale. D'accord, donc on couvre tous les territoires du royaume. Nous avons donc identifié au niveau de la stratégie 5 typologies de flux. Donc nous avons le flux import-export qui traite donc tout particulièrement le conteneur et le tir. Nous avons également le flux agricole qui traite tous les produits agricoles, aussi bien l'agriculture et bien sûr les produits de la mer. Nous avons également donc les flux énergétiques. Nous avons tout ce qui est commerce, ce qu'on a appelé dans le jargon de la stratégie, donc les flux de distribution et bien sûr tout ce qui est BTP, ce qu'on a appelé donc le flux des matériaux de construction. Donc c'est une stratégie qui a été axée autour de 5 axes. Donc je commence par le premier axe qu'on appelle chez nous au niveau de la MDL, c'est l'épine dorsale de la stratégie ou bien sa pierre angulaire. Donc ça concerne bien sûr à la mise en place d'un réseau de zones logistiques. D'ailleurs, vous vous rappelez, Monsieur le Ministre, dans la dernière journée marocaine de la logistique qu'on avait fait, on avait fait une évaluation de poids de cet axe au niveau de la stratégie. Parce que la stratégie, comme elle est conçue, donc nous avons des axes. Chaque axe comprend des mesures et les mesures comprennent des actions. Donc quand on a fait l'évaluation de ces actions, on a trouvé que 71% des actions donc, de la stratégie dépendent intimement et de manière très étroite de l'axe des zones logistiques. Donc ce qui fait que la stratégie ne peut être boostée que par cette création de réseaux intégrés de zones logistiques. Donc le deuxième axe, c'est l'optimisation des flux de marchandises. Comme je l'ai dit, donc, nous avons une typologie de 5 flux. Donc pour chaque flux, donc l'import-export, donc les flux agricoles, les flux énergétiques, donc les flux de distribution, donc les flux de matériaux de construction. Donc on essaie de traiter la supply chain de bout en bout, et essayer d'agir au niveau des nœuds qui font qu'il n'y a pas cette fluidité dans la chaîne logistique, donc pour la rendre, comme je le dis, aussi fluide que possible, et bien sûr gagner en termes de coûts logistiques. Nous avons également le troisième axe qui est très important, donc ça concerne bien sûr les logisticiens, donc qui sont les professionnels du secteur. Donc le but c'est faire émerger des logisticiens qui sont performants. Dans ce cas, donc, il faut bien sûr des programmes de mise à niveau de toutes les PME au niveau logistique. Donc, comme ça a été vu au niveau du film, donc, nous avons un programme qui est très ambitieux et qui a donné de très bons résultats. Donc, on a baptisé PME Logis. Donc, la première partie du programme donc, arrive à terme avec des résultats qui sont vraiment très probants. Et puis, bien sûr, il faut essayer de sophistiquer la demande au niveau des services logistiques. Donc, j'arrive au quatrième axe qui n'est pas des moindres, qui concerne donc le développement des compétences. Donc dans ce sens, la MDL, avec l'ensemble des institutions concernées et la profession du secteur, donc on a établi une étude, ce qu'on appelle une étude sectorielle de la formation, qui est une véritable ingénierie de la formation. Donc on a pu définir toutes les fonctions de travail nécessaires, qui font 21 métiers. Donc nous avons actuellement des métiers qui sont très bien définis au niveau du secteur de la logistique.
nous en avons 21. Nous avons donc produit tout ce qu'il faut pour pouvoir donc déployer les programmes de formation. Nous avons eu les REM, les REC, les guides RH, et bien sûr nous avons pu déployer un programme de formation sur les 5 années à venir. Dans ce programme, sa particularité, c'est que donc, ça coiffe aussi bien l'enseignement supérieur que la partie maîtrise et la partie exécution. Donc dans ce quinquennat, donc, nous avons 84% des lauréats qu'il va falloir former concernent la maîtrise donc, et l'exécution. Et dans ce cas, on voit l'importance des zones logistiques. Parce que chaque fois qu'on réalise ou qu'on conçoit une zone logistique de massification, on y met directement ce qu'on appelle un centre de formation. Parce que comme je dis, 84% du plan de formation, c'est la maîtrise et l'exécution. Et de par le monde, ce genre de formation se fait soit par apprentissage, soit par alternance. Donc il faut une partie de cours, bien sûr, dans les classes, et une autre partie donc, au niveau terrain, avec les logisticiens. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau de nos zones. Et bien sûr, le dernier axe, c'est une particularité de la stratégie. Donc on essaie de vanter au niveau de chaque événement qu'on fait à l'international en Afrique. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous envient dans ce sens, avec cette gouvernance de la création de l'Agence marocaine de développement de la logistique et bien sûr l'Observatoire marocain de la compétitivité de logistique. Cette stratégie, donc je vous cite un petit peu les principaux objectifs. Donc, en 2010, nous étions à un coût logistique par rapport au PIB de 20%. On devrait normalement gagner 5 points au bout de 5 ans. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a une dépendance énorme des zones, avec les zones logistiques. Donc, tant que ce chantier commence, Inch'Allah, on pourra gagner des points. Donc, pour vous livrer donc, les calculs qu'on a fait avec l'Observatoire, jusqu'à maintenant, on a gagné à peine 1,1 point. Également, donc, normalement, on devrait accélérer la croissance du PIB. Donc, je vous donne un chiffre. En 2010, donc, la valeur ajoutée qui était dégagée par le secteur de la logistique, elle était de 4,9%. Donc le calcul qu'on a fait donc, au niveau de la MDL avec l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique et la commission logistique de la CGM, donc en 2019, on est arrivé à 5,6. Donc on a gagné même pas un point. Alors ce qui était prévu, c'est qu'il fallait gagner au moins 3 points. Également donc, pour la contribution du secteur donc, à un développement durable du pays, donc je reviens au mot d'ordre que j'ai dit tout à l'heure, c'est le terme massification. Donc si on arrive à massifier au niveau des transports, et externaliser et massifier au niveau donc, de tout ce qui est entreposage et stockage, donc on arriverait bien sûr à réduire ces externalités sur l'environnement et assurer bien sûr un développement qui est durable. Là donc je passe à ce qui concerne donc la région Souss-Messa. Donc un petit mot au relais. Donc je reparle du développement de la zone logistique. Donc le cadran qui est en haut à gauche. Donc les 71% donc, d'interdépendance des actions de la stratégie avec donc l'axe des zones logistiques, on le voit clairement. Donc pour pouvoir avoir donc des développements d'acteurs logisticiens performants, donc pour externaliser, donc il faut des zones au standard. Pour massifier ou là pour pouvoir sous-traiter leur stockage ou entreposage, il faut des zones qui sont adaptées. Pour développer des compétences, comme on l'a dit, il faut donc l'information par apprentissage ou par alternance. Donc il faut des zones logistiques avec des centres de formation. Pour l'optimisation des flux de marchandises, donc, bien sûr, l'entrepôt et le transport, ce sont des maillons qui sont très importants dans la chaîne logistique. Donc, si on agit au niveau de ces deux maillons, donc, bien sûr, donc, on aura bien sûr un coût logistique qui est bien sûr réduit. Et bien sûr, structurer tout ce qui est donc le secteur de la logistique, notamment au niveau de la logistique urbaine, dont on a dit un petit mot au niveau du film institutionnel de la MDL. Donc, je reviens à la région de Souss-Messa. Donc, nous avons établi bien sûr un schéma, donc bien sûr sur la présidence de M. Louali de la région Souss-Messa et M. le président de la région Souss-Messa. Donc, c'est un schéma qui est constitué en fait de deux zones qui traitent un petit peu tous les flux de marchandises. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les 5 flux. Donc, nous avons une zone au niveau d'Eit Melloul qui fait globalement 162 hectares. Donc, aujourd'hui, donc, vous allez donner le lancement de la première tranche qui est de 45 hectares. Donc, nous avons donc tous les flux importants. Nous avons la distribution, l'agro-commercialisation, les céréales et les matériaux de construction au niveau d'Eit Melloul, sachant que la première tranche de 45 hectares va abriter les flux de distribution, d'agro-commercialisation et de matériaux de construction. Nous avons également une deuxième zone au niveau de Tagadirt, donc qui fait 70 hectares. 20 hectares, elle est déjà au niveau de la zone d'Héliopolis. Et nous avons le reste qui est donc attenant à la zone d'Héliopolis pour avoir donc cette complémentarité entre l'industrie et bien sûr la logistique. Donc les objectifs qui sont attendus, donc les a longuement vantés. Donc bien sûr développer un immobilier logistique moderne et compétitif. Bien sûr automatiquement les entreprises vont gagner en compétitivité. Bien sûr, je répète donc le terme massification des flux, donc qui permet de réduire encore les coûts. La contribution bien sûr à créer de l'emploi, parce que les études qu'on a menées avec un benchmark, donc les zones logistiques généralement 1 hectare, en fonction de l'activité logistique, ils créent entre 20
et 40 emplois par hectare. Donc nous allons bien sûr contribuer bien sûr à la réduction des externalités sur l'environnement et bien sûr pour le cas de la région Souss-Massa, avec cette implantation idéale de cette zone, donc elle pourra renforcer sa vocation en tant que plateforme d'échange, notamment entre le sud et le nord et tout particulièrement vers l'Afrique subsaharienne. Donc j'arrive donc au dernier slide. Donc c'est le slide qui concerne donc les données qui se rapportent à la zone, à la première tranche de 45 hectares de la zone logistique d'Aït Milloul. Donc quelques données sur le projet. Donc ça concerne donc bien sûr l'aménagement in-site, donc tout ce qui est VRD, vases diffère, donc eau potable, assainissement, électricité, téléphonie via fibre optique, vidéosurveillance, donc tout ce qu'il faut. Et bien sûr tout ce qui est hors site. Donc les travaux hors site et les études qu'on avait faites n'étaient pas vraiment faciles. Donc bien sûr les services extérieurs de l'ONI, aussi bien eau potable, assainissement, électricité, les opérateurs de téléphonie et autres opérateurs nous ont bien soutenus pour essayer donc de sortir ce projet et bien sûr d'évaluer au moindre coût possible. Donc pour le financement, c'est un partenariat entre l'État, donc c'est le ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, donc qui est représenté par la MDL et la région. Donc le ministère a déboursé 250 millions de dirhams et bien sûr la région 100 millions de dirhams. Nous avons beaucoup de partenaires avec nous dans le projet, à commencer bien sûr par la wilaya de la région de Souss-Massa, la préfecture d'Izgan Aït Milloul, l'agence urbaine, la protection civile. La liste est un peu longue, mais tellement les gens ont travaillé de plein cœur avec nous qu'il faut les citer. Donc il y a la commune de Cléa, notre direction régionale de l'équipement transport logistique et de l'eau, des eaux et forêts sur lesquelles donc, on abrite. Donc c'est un terrain eau et forêt, et bien sûr l'ON2E avec toutes les branches d'IALA, et bien l'agence bassin hydraulique de Souss-Massa, et bien sûr Maroc Télécom. Donc nous, quelques données sur le projet. Donc nous avons donc un parc logistique nouvelle génération, donc ce qu'on appelle les classes A, donc soit monophase, soit double phase. Donc la particularité de ce genre d'immobilier, c'est qu'il permet des hauteurs très importantes jusqu'à 12 mètres, avec une charge au sol qui peut atteindre les 5 tonnes par mètre carré. Nous avons également donc des bâtiments frigorifiques qui font une superficie de plus de 10 000 mètres carrés couverts, parce que là, comme vous voyez, donc il y a la colonne de la surface brute, donc c'est un petit peu la partie couverte avec tout ce qui est donc circulation et manœuvre des camions. Donc le brut, le total, ça donne les 45 hectares et la superficie couverte, elle est un peu plus de 13 hectares. Donc dans ce sens, donc, nous avons donc, comme je dis, le classe A, nous avons les bâtiments frigo, nous avons les bâtiments pour les PME. Donc nous avons ce bloc. Donc ici nous avons ce qu'on appelle les classes A, donc avec les hauteurs de 12 mètres. Ici donc nous avons les bâtiments pour les PME, avec des cellules de 500 mètres carrés, avec une hauteur de 8 mètres à une charge de sol de 30 par mètre carré. Ici nous avons également des bâtiments de PME, PMI, mais avec des cellules qui sont plus grandes, donc qui dépassent les 1000 mètres carrés. Ici nous avons la zone des frigos, ici donc nous avons la zone des messageries, et ici nous avons tout ce qui est logistique spécifique. Donc on peut avoir un logisticien qui peut avoir donc des actions de valeur ajoutée, comme par exemple l'étiquetage, l'emballage, groupage, dégroupage ou bien le packaging. Tout ça, on peut donc bien sûr le loger dans ces espaces spécifiques. Nous avons également donc des lots pour matériaux de construction, pour lesquels nous avons également beaucoup de demandes. Donc dans ce sens, je rappelle que en fait, le terrain, comme superficie couverte, il permet de dégager 13 hectares, alors que les demandes que nous avons reçues jusqu'à maintenant dépassent les 50 hectares. Donc ce qui fait que la demande y est vraiment dans la région de Souss-Massa. Donc le montant des travaux global qui a été donc engagé, il est de presque 240 millions de dirhams. Donc ça couvre bien sûr tout ce qui est frais d'architecte, le groupement d'entreprise. Donc nous avons le premier groupement d'entreprise qui fait tout ce qui est VRT et hors site. Donc nous avons également donc une entreprise qui va faire donc la déviation de la ligne haute tension sur 1,5 km. Et nous avons bien sûr les organes d'assistance technique et de contrôle qui nous accompagnent. Donc nous avons CEDEV donc pour tout ce qui est donc assistance technique. Nous avons le LP2E pour le laboratoire de contrôle qualité et bien sûr un laboratoire de contrôle de topographie pour essayer donc de ne rater aucune coordonnée. Bien sûr, nous avons d'autres frais. Le montant paraît conséquent, les 81 500 000, parce que uniquement le terrain il coûte 43 millions de dirhams. Nous avons les pénétrations des différents services qui coûtent plus de 30 millions de dirhams. Et nous avons bien sûr tout ce qui est immatriculation du terrain et autres frais divers. Donc nous sommes à 233 millions de dirhams. Nous avons certains autres lots qui vont être lancés. Donc tout ce qui est les bâtiments semi-finis, tout ce qui est vidéosurveillance, et bien sûr tout ce qui concerne le centre routier, pour lequel je n'ai pas encore dit un mot. Dès que c'est un centre routier donc, qui a été dimensionné aussi bien pour la flotte, donc qui va donc être traité au niveau de la zone logistique, que pour la flotte donc, qui est en transit, donc au niveau de la nationale 1.
Donc nous avons un centre routier de dernière génération. Nous avons essayé donc de voir, de benchmarker avec ce qui se passe à l'extérieur et de mettre tous les services nécessaires, aussi bien pour les camions de transport de marchandises et pour les transporteurs. Donc vous le voyez, nous avons des places de parking pour tout type de camions. Même pour par exemple, cette zone, c'est une zone pour les camions frigo. Nous avons aussi bien pour les grandes silhouettes de presque 19 mètres que pour les petits camions. Nous avons également les services, par exemple ici, donc nous avons ici une supérette, nous avons un motel, nous avons un restaurant, donc nous avons des blocs sanitaires, nous avons même des salles d'activité pour les transporteurs. Et puis bien sûr, il y a une administration également pour la gestion du centre. Et ici, donc, nous avons donc une station de service avec tout ce qu'il faut comme locaux techniques pour les transporteurs. Donc du contrôle ATP, du contrôle technique des véhicules, tout ce qui est bien sûr service technique, tôlerie, mécanique, pneumatique, lavage et tout ce qui va avec. Donc c'est des services complets au sens bien sûr au service aussi bien des transporteurs que de leurs camions de transport.